l'équipe, on se retrouve pour un nouveau débrief du Stade Malherbe de Caen, club que je supporte. Aujourd'hui, nouveau match, c'est un nouveau week-end, c'est une nouvelle défaite. Le Stade Malherbe de Caen s'enfonce une nouvelle fois de plus dans la crise. On peut se dire, comme Mohamed Eni, bonsoir Ada les amis, c'est une nouvelle défaite. J'ai envie de dire que si on est supporter du Stade Malherbe de Caen, on peut casser une télé chaque week-end. Résultat pitoyable une nouvelle fois, Caen qui sombre à nouveau une fois de plus dans la crise. Je crois qu'on est sur un record de défaites d'affilée, hein. On est le moins bon ratio de Ligue 2, mais on est surtout une équipe qui va bientôt finir 18ème du classement. Petit à petit, on grappille des places vers le bas et on est cette fois en égalité de points avec nos amis du FC Martigues qui ont eux fait un bon résultat ce soir. 3-0 victoire face à Amiens, ils reviennent à 15 points et le Stade Malherbe de Caen devrait normalement le week-end prochain passer dernier parce qu'au vu du niveau catastrophique qu'on a, je pense qu'on va perdre notre prochain match, ça sera face à 3. Comme ça on s'éloignera encore une nouvelle fois de plus de la sortie de zone rouge pour se rendre compte qu'on est bien naze, qu'on est la pire équipe du championnat. Et j'ai envie de dire que ce qui est bien, c'est qu'Mbappé a racheté le club cet été et que le club va tomber en national. Donc Mbappé, franchement, il gère de fou ses entreprises avec sa mère et tout. Ils font du bon boulot, quoi. Voilà, un club familial qui est depuis 40-50 ans entre la Ligue 2 et la Ligue 1, va bientôt tomber en national. C'est la joie du football moderne où n'importe qui peut acheter n'importe quoi et gérer ça d'une manière lamentable, j'ai envie de dire. Les autres résultats de la soirée, Metz qui est plutôt pas mal, hein, une nouvelle victoire qui les met provisoirement premier de Ligue 2, équipe qui était en Ligue 1 la saison dernière et qui pourrait bien y retourner. En tout cas, ils ont gardé le niveau et la dimension physique. Lorient, c'est à peu près pareil, ils ont encore un match de retard, mais ils sont deuxième, ils étaient en Ligue 1 la saison dernière. Metz-Lorient se sont bien ressaisis en Ligue 2 et pour l'instant sont dans le top. Guingamp qui bat le Stade Malherbe de Caen, une victoire gratuite parce qu'ils ont fait un peu un non-match. Ça sera compliqué pour eux de monter en termes de niveau, mais en tout cas, ils font un match qui leur permet de prendre 3 points et surtout de se rapprocher et d'être provisoirement sur le podium. Le PFC doit se ressaisir après 3 défaites dans les 5 derniers matchs. S'ils veulent monter, il faudra être beaucoup plus régulier, tout simplement. Laval, ça reste pas mal. USL Dunkerque, avec un bon résultat, ils peuvent remonter sur le podium, tout comme Annecy. Pau, bon résultat. Contre-performance pour Grenoble, Bastia, Amiens, mais ça reste quand même dans un classement honorable. Clermont, qui était en Ligue 1 la saison dernière, a eu un gros coup de moins bien en mi-saison, mais là ça va un petit peu mieux. On peut espérer un bon résultat pour eux pour qu'ils reviennent dans le top 10, ce qui serait plus logique quand même au vu de leur effectif. Rodez, nouvelle défaite. Red Star, défaite également. 3 défaites aussi. Ajaccio qui se ressaisit, ils ont repris confiance depuis la victoire face à Malherbe, hein, ça a été un peu leur bascule à domicile et ils se sont imposés pour ce match là et puis ils se sortent bien de cette mauvaise zone, hein. 2-1 victoire face à Rodez, ça les met à 1 point de la sortie de... Enfin ça leur met même à 1 point de la sortie de zone rouge, je peux le dire, parce qu'au vu de leur terme de différence de but. Le Stade Malherbe de Caen, j'ai pas envie de réagir, hein, c'est catastrophique en termes de classement, et Martigues qui en alternant les bons résultats a pris quand même 6 points à Caen et qui pourrait le week-end prochain sortir de la dernière place. C'est encore loin la zone de sortie de zone rouge, mais le Stade Malherbe de Caen, hein, qui est bien parti pour passer dernier et puis rester un bon moment. Il reste 14 matchs, mais pour le Stade Malherbe de Caen, je vois aucun motif positif. Un mercato hivernal qu'on attendait efficace, pour l'instant on a eu une recrue. La recrue, c'est le mec qui a fait quand même la passe au buteur de la soirée, hein. Je vous rappelle que le 1-0 de Malherbe face à Guingamp, c'est une erreur de passe, on passe à l'attaquant et il y a but derrière, donc ça montre le niveau pitoyable de cette équipe. Alors à chaque conférence de presse du Stade Malherbe de Caen, vous écoutez les joueurs, on joue notre vie, on joue notre famille, nanani nana, et à chaque fois sur le terrain c'est la même chose. Le staff, les joueurs, les entraîneurs, tout est naze, hein. On avait encore un entraîneur qui avait encore un certain charisme, Nicolas Sub, on l'a mis dehors. On a ramené Bruno Balthazar, entraîneur du championnat de Pologne ou de Chypre ou de je sais pas quoi. Tout ramène des joueurs du mercato cherchés en National 3. Mon frère, c'est une folie. Donc en tout cas, match une nouvelle fois pitoyable du Stade Malherbe de Caen. Les supporters ont d'ailleurs envahi le terrain à la fin du match, hein. Ça peut se comprendre. On a même l'impression que les supporters, c'est les seuls qui sont présents au club cette année, hein, parce que le club, ça va à aucune dimension. Il n'y a que les supporters qui sont là. Ils se font même pas entendre parce que les joueurs ne veulent même pas les recevoir. Le staff technique, personne ne veut écouter en plus les supporters. Donc ça montre un petit peu la situation pitoyable du Stade Malherbe de Caen. Je vous rappelle que quand Lyon était en crise
parce quand même en Ligue 1, les supporters avaient quand même des conversations avec les joueurs, avec tout ce qui était staff et tout. Là, il n'y a aucune discussion et ça montre bien la mauvaise gestion du Stade Malherbe de Caen. Donc Mbappé ferait bien de retourner jouer au foot avant de racheter des clubs et de jouer avec tout simplement des équipes comme le Stade Malherbe de Caen. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à réagir en commentaire, que vous soyez supporter du Stade Malherbe ou non. Et vous pouvez deviner qu'à cette vidéo, c'est quand même un petit coup de gueule contre ce qui se passe actuellement pour le Stade Malherbe de Caen. Situation très délicate pour les supporters. Allez, ciao l'équipe et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.